Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc, l'évolution de la télévision française. Et c'est parti, c'est très simple. Tout d'abord, dans les années 70, l'ORTF explose en 1975. Et puis après, c'était les chaînes, trois chaînes publiques, TF1, Antenne 2 et FR3. Voilà, en fait, et elles avaient un habillage graphique différent, notamment TF1 avec euh, son multicolore, Antenne 2 et son coucher de soleil, et FR3 avec son œil. Tout d'abord, TF1 était un petit peu la vraie chaîne premium, et puis après, Antenne 2 était aussi la chaîne pas premium, mais qui avait beaucoup plus d'audience que toutes les autres. Enfin, presque, elle était première en termes d'audience. Puis après, FR3 était aussi à la radio pour des régions. Ensuite vient les années 80. En fait, dans les années 80, ça y est, c'est l'heure où en fait vraiment TF1 est privatisé. Puis aussi vient la création de la 5, de Canal+, de M6 et de la 7 qui deviendra Arte. Puis surtout, plutôt bien vrai en fait, et là, vu que les deux chaînes publiques, Antenne 2 et FR3, commencent à couler dans les années 90, pif, paf, pouf, au début des années 90, en 1992 pour être précis, ça c'était plutôt bien vrai en fait, et là, France Télévisions est créée. Un truc très bien ou très nul, dites-le moi dans les commentaires. Tout d'abord, pour moderniser un peu les deux chaînes publiques, et puis après, face à la télévision commerciale, voilà en fait, les deux chaînes publiques ont été modernisées. Ensuite, ça c'était un autre truc. La 5, ça y est, c'est dissous. Pour plutôt bien vrai, en fait, pour devenir la chaîne, la 5e. Et la 7 devient Arte, une chaîne franco-allemande. Canal Plus passe en la quasi-totalité encryptée, comme à son départ, même s'il y avait moins de crypté à son départ, très bien ou très mauvais choix, je sais pas, mais M6, ça y est, mais elle a changé de stratégie. Ensuite vient le câble, le satellite et la DSL. Ça c'était pour les chaînes payantes, notamment LCI, Canal J, mais aussi il y avait la chaîne, plein d'autres chaînes, notamment TF6 et même d'autres chaînes, notamment quelle autre chaîne, Festival. Par exemple, ouais, le voilà en fait. Et dans les années 2000, la télévision numérique par l'antenne, la TNT pour aller plus vite, vient d'atterrir. Oh là là, et même que ça avait fait une explosion de chaînes, notamment Direct 8, W9, TMC, NT1, Direct 17, Gulli, BFM TV et bien plus aussi. Et pour terminer, dans les années 2010, ce n'est pas pour terminer, ça y est, c'est officiel, Direct 8 et Direct 17 se font racheter par le groupe Canal+ et par Orange à temps partiel pour devenir D8 et D17. Et D8 est d'ailleurs le successeur de la 5 des années 80 en termes stratégiques. Bien sûr que oui en fait. Ouais, mais en revanche, il y avait aussi des autres chaînes qui ont été aussi, toi tu sais, créées d'autres, notamment France Info, le passage de LCI en clair, mais pas que ça en fait, ouais. Mais il y avait aussi, ouais, notamment, par exemple, numéro 23 qui deviendra RMC Story. Et j'ai oublié, à la fin des années 2010, D8 et D17 deviendront C8 et C-Star. Mais pas que ça en fait, ouais. Il y avait aussi, ouais, quoi d'autre? Notamment aussi RMC Découverte, HD1 qui deviendra, toi tu sais, TF1 série et film. Mais vraiment, en fait, il y a tout d'abord les années 2020 pour terminer. Puis après, les années 2020, ça y est, c'est pour terminer. Il y a aussi, ouais, quoi d'autre? Notamment, ouais, une sorte de Big Bang, la renaissance de la télévision française, enfin la seconde renaissance. Tu sais, qu'est-ce qu'il y avait fait d'autre? Après le RTF, c'est le vrai troisième souffle de la télévision française.
pour enfin vraiment essayer de la moderniser face à Internet et surtout même aux plateformes VOD. Ouais, mais en revanche, sinon, par contre, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, puis bon vent.